Un peu contrariée qu'un ami l'ait laissé tomber ce soir, Véronique se demande bien quoi faire. Elle regarde dans toutes les directions comme si elle cherche un chemin qui la conduira vers un ailleurs plus intéressant et surtout plus chaleureux. Elle choisit d'entrer dans un café. Véronique ressent un léger frisson dans tout son corps. Elle avance vers le comptoir et se commande un café. Véronique est une fille charmante quand elle n'est pas contrariée comme ce soir. Les traits de son visage sont délicats. Sa peau est lisse et sans l'ombre d'un doute est sûrement très douce. Elle s'empare de son café après avoir payé l'aimable serveur et se dirige vers une table. Véronique fait partie d'une faune qui habite et anime les cafés à toute heure du jour et de la nuit. Sans elle et sans eux, il n'y aurait point d'avenir pour ces lieux de recueillement, où chacun est en apparence soi-même, même complètement détaché de tous les autres en même temps. Chacun se terre dans son monde, dans son univers secret et jalousement gardé. Véronique savoure intensément cette première gorgée de latte chaud. Son expression faciale béate trahit son sentiment de bien-être. Elle est tout simplement merveilleuse. Elle hume l'odeur réconfortante du café et ferme doucement ses yeux pour vivre pleinement la sensation qu'elle éprouve. La contrariété s'est estompée. J'habite une planète où les cafés sont des refuges d'âme et d'êtres esselés et reclus. Ce monde est le royaume de l'individualisation et du détachement. Je suis encore ici ce soir. Je suis encore seule comme tous les autres clients, comme toutes ces autres créatures qui meublent, sans le troubler, l'espace-temps que j'occupe. Si seulement Véronique, elle... Après 2 heures de gavage, ils referment leur calepin et rangent leurs plumes. Ils quittent repus et assouvis. Certains visitent les cafés pour nourrir leur âme. Il leur faut cette dose presque quotidienne d'imaginaire ou d'inspiration, sinon ce serait le vide dans leur vie. Il est dehors et il a froid, mais cela ne l'empêche pas de se poser des questions. Pourquoi suis-je seule? Pourquoi suis-je ici? Si seulement ils savaient tous, tout le bien que je pense d'eux. On est trop nombreux à se conter des histoires, à vouloir réinventer nos vies, à vouloir en faire un conte de fées, un conte de café.